Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un sujet peut-être encore plus brûlant que la vague de chaleur que nous traversons actuellement. C'est la guerre froide de l'intelligence artificielle. Car une compétition mondiale est en cours. L'objectif de cette vidéo est de proposer quelques pistes de réflexion. Pendant des siècles, les empires se sont construits avec des armées, des ressources et des usines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de devenir l'un des principaux instruments de puissance. Derrière cette révolution technologique se profile peut-être une des plus grandes batailles du XXIe siècle. Cette nouvelle compétition porte sur les puces électroniques, la puissance de calcul, l'énergie, les données et les talents capables de concevoir les modèles d'IA les plus avancés. Mais elle porte aussi sur les matières premières. On parle souvent des terres rares, ces métaux stratégiques qui, contrairement à leur nom, ne sont pas forcément rares dans le sous-sol, mais dont l'extraction et le raffinage restent particulièrement complexes. Dans cette nouvelle arène technologique, la carte du monde est en train de se redessiner. Aujourd'hui, plusieurs nations se disputent le leadership de l'intelligence artificielle. Les États-Unis conservent encore une longueur d'avance. Ils s'appuient sur leurs géants technologiques, leur infrastructure numérique et une puissance de calcul qui reste, pour l'instant, sans équivalent. Face à eux, la Chine. La Chine avance méthodiquement, elle développe ses propres modèles d'IA et dispose d'un atout stratégique majeur. Sa maîtrise des terres rares essentielles aux puces électroniques de dernière génération, mais aussi pour nos batteries. La Russie, elle, mise sur la cybersécurité, la guerre informationnelle et l'IA militaire. Mais il serait naïf de croire qu'elle est la seule. Toutes les grandes puissances investissent massivement, conscientes que les conflits de demain se joueront autant dans le cyberespace et les algorithmes que sur les champs de bataille. De son côté, l'Inde monte en puissance à grande vitesse avec sa démographie, ses armées d'ingénieurs et son écosystème numérique en rapide évolution. Et puis il y a l'Asie de l'Est, Taïwan. Taïwan produit aujourd'hui la majorité des semi-conducteurs les plus avancés au monde. La Corée du Sud et le Japon restent eux aussi incontournables par leur maîtrise de technologies et de composants critiques. Pendant ce temps, l'Europe tente d'emprunter une autre voie, celle de la régulation et de la souveraineté numérique. La France, elle, mise sur sa recherche et sur des acteurs comme Mistral AI pour exister dans cette compétition mondiale. Mais une question demeure. Peut-on vraiment maîtriser une technologie que l'on régule davantage qu'on ne la développe ? Dans cette nouvelle course à la puissance, ceux qui contrôlent les infrastructures, les semi-conducteurs et les IA les plus avancés, ne se contentent plus de suivre les règles, ils les façonnent. Lorsqu'un petit nombre d'acteurs maîtrise une ressource aussi stratégique, il acquiert bien plus qu'un avantage technologique et économique, mais un formidable pouvoir d'influence. C'est peut-être là le véritable enjeu. Une nouvelle dépendance mondiale est en train d'émerger, non plus au pétrole ou aux matières premières, mais aux infrastructures cognitives. Quand on pense aux dangers de l'IA, on imagine souvent des robots militaires. Ce risque est bien réel, mais le véritable pouvoir de l'IA est beaucoup plus subtil. Son terrain de jeu, c'est l'information. Influencer l'opinion, diffuser de la désinformation, manipuler des contenus ou lancer des cyberattaques. Hier encore, il fallait des moyens considérables pour déstabiliser un adversaire. Aujourd'hui, quelques modèles d'IA peuvent produire des milliers voire des millions de messages dans toutes les langues, adaptés à chaque cible. Et plus ces systèmes gagnent en puissance, plus il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Que se passe-t-il lorsqu'un pays dépend entièrement d'IA étrangères, de serveurs étrangers et de puces qu'il ne sait pas fabriquer ? Peut-on encore parler de souveraineté ? Derrière l'IA, il ne s'agit pas uniquement de lignes de code, il s'agit de pouvoir. Le pouvoir d'influencer, de surveiller, d'anticiper et demain de décider à la place des humains. Nous sommes peut-être en train de vivre le plus grand basculement géopolitique depuis la révolution industrielle.
Cette fois, la ressource stratégique n'est plus le pétrole, ou pas seulement le pétrole, c'est l'intelligence. Elle redessine l'équilibre du monde. Elle redessine le nouvel ordre mondial. La vraie question n'est plus qui maîtrisera l'IA, mais qui aura le pouvoir d'anticiper, d'influencer et de décider pour l'humanité. Si cette réflexion vous a intéressé, commentez, laissez un like et abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'intelligence artificielle, on parle du futur et de ce qu'il nous réserve. Restez avec nous pour explorer ce voyage incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce sujet vous passionne.